Conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un objet est définie comme étant la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Nous allons prendre comme exemple de la conservation de l'énergie mécanique le cas de la chute libre. Supposons que vous soyez un scientifique de renommée internationale, que vous vous promeniez dans votre jardin et que soudainement une boule de bowling vous tombe dessus. Ça fait mal. On sait maintenant que cette douleur vient du transfert brutal d'énergie de la boule de bowling vers votre crâne. Mais d'où vient alors l'énergie cinétique acquise par la boule au moment de l'impact? Étudions le phénomène de la chute libre d'une boule de bowling de 2,5 kg à l'aide d'un logiciel nous permettant de déterminer à chaque instant la hauteur de la boule ainsi que sa vitesse. Cela nous permettra de déterminer à ces mêmes instants son énergie potentielle de pesanteur, son énergie cinétique. Et enfin, la somme des deux, son énergie mécanique. À la date t égale 0, la hauteur de la boule est de 10 mètres. L'énergie potentielle de pesanteur de la boule est donc de 245 joules. La vitesse de la boule est nulle. Son énergie cinétique est donc nulle. L'énergie mécanique de la boule est donc de 0 plus 245 égale 245 joules. On peut représenter ces différentes énergies soit sous forme d'un graphique, soit sous forme d'un diagramme. À la date t égale 0,2 secondes. La hauteur de la boule est de 9,8 mètres. Son énergie potentielle de pesanteur vaut donc 240 joules. Sa vitesse est de 2 mètres par seconde. Son énergie cinétique vaut donc 5 joules. On s'aperçoit que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur est restée égale à 245 joules. Il en sera de même à chaque instant de la chute de la boule. On dit qu'au cours du mouvement, et en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. L'énergie potentielle perdue s'est transformée intégralement en énergie cinétique. On peut appliquer ça au calcul de la vitesse d'impact. On part d'une situation où la boule de bowling de masse 2,7 kg est à une hauteur initiale h0 de 7 mètres. Son énergie potentielle de pesanteur est donc de 185 joules. Au moment de l'impact, à une hauteur de 1,65 m, elle n'est plus que de 44 joules. Ainsi, l'énergie potentielle perdue, soit 141 joules, est égale à l'énergie cinétique gagnée. En exprimant l'énergie cinétique de la boule de bowling en fonction de sa masse et de sa vitesse, on trouve alors facilement la valeur de cette dernière, exprimée en mètres par seconde que l'on peut convertir en kilomètres par heure.